Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre formas de pagamento. On va parler sur les moyens de paiement ici au Brasil. Vamos lá? Galera, bem-vindos a mais um vídeo de Le Brasilien, o canal mais brasileiro desse YouTube da internet. Eu sou a Gabi Brandani e hoje a gente vai falar sobre formas de pagamento, les moyens de paiement au Brasil. Et ça peut avoir l'air bête, mais ce n'est pas le cas parce que c'est pas tout à fait juste quelque chose que tu traduis, mais il faut comprendre un tout petit peu de la culture, donc allez-y. C'est parti, on va parler un peu sur ce sujet. Donc quand tu arrives au Brésil et tu vas payer, il y a souvent 4 ou 3 questions que tu vas entendre que ce n'est pas automatique dans un milieu francophone. J'ai déjà fait une interview avec une femme qui travaille ici et je vais te montrer en pratique juste après. Mais d'abord, on va étudier et on va apprendre ces questions. Donc, question culturelle, tu arrives à la caisse. Ici, c'est un truc comment ça s'appelle, des glaces. Et tu payes avant. Donc, tu arrives, tu choisis ce que tu veux et tu payes dans la minute à la caisse directement. Ce qui fait que quand tu vas arriver, la personne va être derrière la caisse, elle va te regarder, elle peut dire est-ce que tu as choisi, qu'est-ce que tu veux la carte. Et ces questions sont souvent avec l'idée de tutoiement. Et on va faire attention avec cette idée de tutoiement et vous voyez car ça n'existe pas vraiment en portugais. Mais ça va être beaucoup plus direct. Dans plusieurs vidéos là qu'on est en train de faire sur la chaîne, on est en train de vous montrer comment utiliser o senhor et la senhora. Et très souvent dans les services, ça se peut que la personne qui travaille à la caisse va s'adresser à toi en utilisant senhora, senhora ou tout simplement avec você. Mais les formes sont bien plus formelles ou cordiales comme dans un milieu français. Donc ici, je suis arrivée, j'ai commandé déjà mon café que j'attends. Je suis arrivée, je dis, eu queria um café, por favor, j'aimerais un café. Elle m'a regardé, dit un espresso. Je dis oui. Ensuite, como tu payes, qual a forma de pagamento? J'ai dit argent, dinheiro, j'ai donné l'argent et voilà, c'était ça. Aí chegou o cafezinho. Nossa, que café enorme, gente. Olha aqui o café. Ó, chegou. Obrigado. Então, tá vendo? É muito mais tranquilo, é muito mais natural do que no meio francês, onde as coisas são mais certinhas, né? Beleza, então, quais são as perguntas? Quelles sont les questions que tu peux entendre? Il y en a quelques-unes que tu vas toujours entendre, mais ce sont des questions pratiques, ce n'est pas les questions qu'on peut dire de politesse, c'est marrant ça. Ce sont les questions de como tu vas payer. Donc, la première, qual a forma de pagamento? Qual a forma de pagamento? Quel moyen de paiement? Ensuite, tu vas répondre dinheiro ou cartão. Dinheiro ou cartão, si tu payes en argent, tu peux dire vou pagar com dinheiro ou tout simplement dinheiro. Donc, elle te demande qual a forma de pagamento, tu réponds dinheiro ou cartão. Si tu réponds cartão, meu Deus, si tu réponds cartão, qu'est-ce qui va se passer? On a deux types de cartes bancaires au Brésil, qu'on a l'impression que c'est la même chose qu'en France, mais c'est pas le cas. Ah, si, il y a une colère là. Donc, débito, c'est la fonction où tu as de l'argent dans ton compte et quand tu passes la carte, tu vas vraiment payer dans la minute et l'argent va sortir de ton compte. Tu ne peux pas payer avec débito si tu n'as pas d'argent dans ton compte bancaire. Très bien. Et il y a la deuxième fonction que c'est crédito. Crédito, c'est une fonction de ta carte bancaire. Crédito, c'est un peu différent qu'en France, même si on dit carte de crédit, en portugais, c'est pas forcément ça. Cartão de débito ou cartão de crédito. Ça a l'air super simple, mais c'est... Donc, au cartão de crédito, pessoal, tu n'as pas forcément besoin d'avoir de l'argent sur ton compte. Quand tu vas payer, tu n'es pas vraiment en train de payer là dans la minute, tu es en train de passer ta carte, tu payes l'établissement, mais tu crées une dette avec ta banque et tu vas recevoir les mois prochains un papier qui en portugais s'appelle fatura, et tu vas payer tous les achats que tu as fait pendant les mois d'avant. Donc là, j'ai payé en argent, je n'ai pas payé en carte de crédit, mais si j'avais payé par cartão de crédito, j'allais en fait payer mon café qui est les mois d'après. Muito bem. Pour les créditos, on va continuer. Il y a aussi deux fonctions, à vista ou parcelado. À vista ou parcelado. Alors, dans un café, il y a très peu de chances qu'on me demande ça, car un achat, il est petit. Ce n'est pas un montant exceptionnel. J'ai payé 3 reais, 4 reais mon café. Mais quand tu achètes quelque chose qui coûte 300 reais, 400 reais, il y a très peu de chances, il y a beaucoup de chances qu'on te demande à vista ou parcelado quand tu payes avec le cartão de crédito. À vista, c'est-à-dire que tu vas payer tout d'un seul coup, e parcelado que tu vas payer en plusieurs parcelas,
et que tu vas diviser ton achat. Tu vas payer un tout petit peu par mois pendant 4, 5, 6 fois. Ça va dépendre de combien tu vas parcelar, combien de fois tu vas payer. Les pagamentos, pessoal, pagamento parcelado, ce deuxième type de paiement, il est super commun au Brésil, vraiment commun, surtout quand on fait des achats qui sont un peu plus chers, qui coûtent 300, 400, car ça, pour nous les Brésiliens, c'est beaucoup d'argent. Si on gagne 1200 ou 2000 reais par mois, tu ne peux pas acheter un micro-ondes à 300, 400 euros comme ça. Donc tu vas les payer en plusieurs fois, tu vas payer 50 euros par mois peut-être pendant 4, 5, 6 mois. Et c'est comme ça que la plupart des Brésiliens font des achats plus chers. Après, il y a bien sûr aussi un autre côté culturel qui est très intéressant, qu'ici, il y a une préférence pour la carte de crédit. Les banques vont vouloir que tu utilises la carte de crédit, ils vont faire des stratégies pour que tu les fasses. Donc, il y a beaucoup de programmes de fidélisation où avec ta banque, à chaque fois que tu payes quelque chose avec ton cartão de crédito, tu vas gagner des points et ces points après, tu peux les utiliser pour acheter d'autres choses. Tu peux acheter un billet d'avion par exemple. Et donc une bonne partie de la population brésilienne utilise des cartes de cartão de crédito. Et fais attention, tu peux avoir deux cartes différentes, vraiment une carte qui est débito, une carte qui est crédito. Et si tu essayes de dire, oh, je vais payer par crédito, vou pagar no crédito, et tu donnes ta carte de débito, ça ne va pas passer. Et il y en a certaines banques où tu as une seule carte qui fait les deux fonctions, et ça va être en fonction de ce que tu dis au gars qui va mettre dans la machine et qui du coup il va choisir la fonction. Mais c'est impossible de faire un paiement au Brésil avec une carte sans qu'on te demande si c'est débito ou crédito. Ça a l'air bête, mais c'est comme ça. Et du coup, vu que la plupart des banques au Brésil incitent leurs clients à utiliser o cartão de crédito, une bonne partie de la population fait ça, même si tu as de l'argent dans ton compte. Donc, disons, j'ai 2000 reais dans mon compte, je vais payer mon café, 4 reais. Pourquoi j'utiliserai la carte de crédit pour avoir une dette pour payer les mois d'après? La première raison, c'est que tu as les points que tu gagnes au fur et à mesure, et après tu peux acheter des choses. Et bien sûr, question logique, les banques veulent bien que tu utilises la carte de crédit parce que tu vois moins tes dépenses. Tu passes la carte de crédit, ton argent n'est pas sorti de ton compte. Et après, bien sûr, à la fin du mois ou les mois d'après, tu reçois un joli papier avec toutes tes dépenses, 20 reais, 30 reais, 40 reais, et très vite tu peux être 1000, 2000, etc. Et c'est un problème au Brésil aussi. Les gens doivent apprendre à utiliser la carte de crédit pour être sûr qu'ils ne dépensent pas plus de ce qu'ils ont. Parce qu'ils peuvent dépenser, tu peux avoir une limite de crédit plus grande que ton salaire. Et du coup, tu peux facilement peut-être dépenser 3000 reais en cartão de crédito, alors que tu ne reçois que 2000 avec ton salaire. Donc voilà, ça c'était les principales informations pour les paiements. Une fois que tu as payé, aussi la communication est très directe, ça va être obrigado e até mais, obrigado, volte logo. Il n'y a pas beaucoup de petites formes très automatiques qu'on fait bonjour, avez-vous choisi, que voulez-vous, blá blá blá. É muito mais direto. Isso é legal, isso é bom para você, é mais fácil para você, c'est plus facile pour toi. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment c'est plus facile, déjà comment on est plus direct, après ces questions, la côté couture qui est hyper importante, et aussi que quand on va utiliser o senhor et la senhora avec toi, ça ne veut pas dire que toi tu dois utiliser o senhor et la senhora avec la personne. Toi tu vas dire, você, que c'est les pronoms, on va dire pronom universel. Ça y est, j'ai décidé, je vais l'appeler comme ça, pronom universel. Et comme ça, tu es tranquille, tu as une bonne communication, tu peux commander ton petit café, et voilà. Et du coup, ce que je vais faire maintenant, je vais passer là la petite interview que j'ai fait avec la madame qui travaille ici, et vous allez voir, comme elle dit déjà, comment la relation est bien plus directe. Je me suis vraiment arrêtée, je dis, est-ce que je peux faire une vidéo avec vous, avec toi, parce qu'en portugais, je n'ai pas... Vous voyez en portugais, j'ai utilisé você, j'ai parlé tranquillement, directement. Elle aussi, elle m'a tutoyé bien, entre guillemets, elle a utilisé você. Et vous allez voir, vous allez pratiquer un peu. E après je reviens. Então agora a gente está com a Patrícia e a gente vai perguntar para ela como é que é o pagamento no Brasil e vous allez voir ça en pratique, como se dê paiement no Brasil. Então a pessoa chega no caixa, o que acontece? Chega no caixa, ela pode fazer o pagamento em dinheiro, débito ou cartão de crédito. Tá, donc elle arrive à la caisse, elle peut payer en argent ou par carte de crédit et débit on va arriver à ces points.
E quando ela chega no caixa, o funcionário fala alguma coisa, ela fala, quem fala primeiro? Quando ela chega no caixa, geralmente é o funcionário que precisa falar alguma coisa, perguntar o que ela deseja. Tá, então a pessoa arrive à la caisse parce que si tu payes avant de commander, tu commandes, tu payes et ensuite tu reçois. Donc tu arrives et tu dis ce que tu veux et le fonctionnaire vai demander. E o que ele fala para perguntar o que a pessoa quer? Você deseja, você quer almoçar, você quer lanchar, quer olhar o cardápio? E aí ele olha o cardápio e então, faz a sua escolha. Bem direto. Bem direto. Donc très direct, tu arrives, tu vas commander, la personne qui travaille à la caisse va te dire bah, qu'est-ce que tu veux ou veux-tu voir les menus? Beleza? Aí ela vai pagar e aí o funcionário tem que perguntar o que ele pergunta, qual é a frase que ele usa no pagamento. A frase do pagamento, ele vai perguntar qual é a forma de pagamento. Qual é a forma de pagamento, porque nós avons plusieurs moyens de paiement, donc quel est le moyen de paiement, qual é a forma de pagamento. Aí se responder dinheiro, paga com dinheiro e dá o troco. Isso. Dar o troco, c'est rendre la monnaie. E se ele falar que ele vai pagar por cartão, aí o que o funcionário fala? O cartão, ele vai receber o cartão, pega o cartão, vai inserir, faz toda a compra. Não vai perguntar primeiro crédito ou débito? Sim, vai perguntar crédito ou débito, é verdade. Então toda vez que fala que vai pagar com cartão, vai crédito ou débito. O crédito et débito, pessoal, ce sont deux fonctions différentes que je vous ai expliqué ou que je vais vous expliquer, je ne sais pas encore avant. Et du coup, ils sont toujours obligés de demander, sinon ils ne savent pas comment tu vas payer. Aí uma vez que escolheu o crédito ou débito, coloca na maquininha e aí? Pronto, ele vai inserir a sua senha e finalizar, concluir a compra. Tá, e aí o funcionário fala alguma coisa? Fala obrigado, fala se ele quer o CPF na nota. CPF na nota. CPF na nota é obrigatório em Brasília? Não é obrigatório, mas as pessoas perguntam, né? Tá. Porque nem todo mundo quer o CPF, né? A gente faz a pergunta. O CPF a gente também já falou sobre isso, on a aussi parlé sur ça, ou sinon on va parler sur ça. Et du coup, ce sont les 4 plus ou moins questions qu'on va entendre. Qual a forma de pagamento, como tu vas payer, les moyens de paiement. Vai pagar com dinheiro ou cartão, tu vai payer en argent ou carte bancaire. Se você responder cartão, tu vai avoir 2 questions. Se responder cartão, qual é a pergunta? Crédito ou débito. Crédito ou débito. E depois, et après, dá a question CPF na nota, né? Isso. CPF na nota, si tu veux mettre le CPF na nota. Et voilà, une communication plutôt assez normale au Brasil, où tu vas payer, c'est très direct, très tranquillement, nós souvent ces 4 questions. Beleza, muito obrigada pela sua participação. E a gente vai fazer o final desse vídeo agora. E aí, o que você achou? Tu as trouvé ça intéressant? Qu'est-ce que tu as trouvé de cette interview avec notre Patricia, qui c'est la manager ici de ces petits cafés, restaurants, glaceries. Je suis pas trop sûre ce que c'est ici, mais c'est très agréable et mon petit café était très bien. Si tu as aimé apprendre un peu de la culture brésilienne, vas-y, clique j'aime dans cette vidéo, partage avec un autre ami qui apprend le portugais brésilien et surtout inscris-toi à la chaîne car ça, ce sont des petites choses qui sont vraiment importantes qui vont te faire avancer plus vite, car savoir dire que tu vas payer par carte c'est très bien, mais si tu ne sais pas qu'il y a cartão de crédito et que tu ne sais pas qu'il y a cartão de débito, oh je crois pas, j'ai oublié. Il y avait la 4e chose que j'ai oublié dans l'introduction, donc je vais la mettre maintenant. CPF na nota, pessoal. Vous avez cru que c'était fini, mais non, je parle beaucoup. CPF na nota, CPF c'est le numéro fiscal des Brésiliens, on a tous un CPF. Et CPF na nota, ça veut dire la facture, que tu mets ton numéro fiscal dans la facture de l'achat que tu as fait. Aussi, partout dans les caisses, on va te demander, tu veux ton numéro fiscal dans la facture, parce que tu n'es pas forcément obligé, et tu peux le faire par choix. Et du coup, on va toujours te demander ça, CPF na nota. À l'État de São Paulo, tous les commerçants sont obligés de le demander, ce n'est pas juste une option. Ici, il me semble que c'est une option, mais à l'État de São Paulo, si tu fais un achat, peu importe ce que tu payes, on va te demander CPF na nota, ou sinon, à l'État de São Paulo, nota fiscale paulista. Donc toi, en tant qu'étranger, si tu es au Brésil pour voyager, normalement, tu n'as même pas un CPF, tu n'as même pas les numéros fiscaux brésiliens, donc tu vas répondre non. Tu vas dire tout simplement non. Maintenant, pour les francophones qui habitent au Brésil et qui ont déjà un CPF, là, du coup, ça va être ton choix personnel. Est-ce que toi, tu as l'habitude de mettre le CPF quand tu fais tes achats? Voilà, ça c'était la 4e que j'avais oublié, mais qui était aussi très importante. Et comme ça, tu sais, tu ne vas pas être en mode « Ah, mais je ne comprends pas ce qu'elle dit, je réponds oui, je réponds non ».
Et maintenant, tu sauras faire des achats au Brésil. Au moins, tu sauras comprendre ce que nous disons quand on est à la caisse. Donc là, oui, on est arrivé à la fin. Et si tu as aimé, tu vas cliquer, tu vas partager j'aime, tu vas partager tes expériences ici en bas avec moi. Tu vas t'inscrire à la chaîne, tu sais, toutes ces choses-là. Et tu vas surtout commencer à m'aider à faire des commentaires positifs. Ça y est, maintenant, je ne veux plus de mimimi dans cette chaîne. Donc, si tu as des expériences négatives ou si tu veux te plaindre, ce n'est pas ici. Ici, c'est pour les gens qui veulent connaître les bons côtés du Brésil, qui veulent utiliser, qui veulent apprendre le portugais justement pour pouvoir se communiquer, s'exprimer, avoir cette communication avec des Brésiliens. Et ici, tu as les meilleures armes pour y arriver. Bon, armes, c'est un truc négatif. Tu as les meilleures astuces para y arriver. Voilà. Beijo para vocês, pessoal. Até o próximo vídeo.